Bonjour à tous et bienvenue sur Inner Light Afrique, la chaîne où on explore la lumière qui brille en chacun de nous, malgré les blessures et les tempêtes. J'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des blessures intérieures où j'expliquais un peu ce que c'était. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de ces blessures de manière réelle, de manière beaucoup plus profonde et vraiment d'aller dans le vif du sujet. Dans notre culture africaine, il y a des traditions précieuses, mais aussi des silences qui blessent. Donc, quand je parlais des blessures intérieures dans ma vidéo précédente, il faut savoir aussi qu'il y a des blessures intérieures qui trouvent leurs racines dans des croyances transmises de génération en génération. Et donc, je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Tu vas pouvoir te reconnaître ou reconnaître quelqu'un que tu connais dans cette histoire. Tout d'abord, quand la tradition devient un mur de silence. En Afrique, on nous a appris les hommes ne pleurent pas. La femme forte endure en silence. On obéit et ne discute pas. C'est comme ça, tout simplement. Et on a entendu ça, on a entendu cette phrase dans toutes les langues, dans tous les villages, dans toutes les familles. Et on a grandi, en fait, dans ça. Mais derrière ces mots, il y a quoi? Il y a le silence. Derrière ces mots, on est obligé de garder à l'intérieur et de ne pas exprimer ce que l'on ressent. Donc, il y a le silence, il y a la peur de ne pas être aimé, des blessures d'humiliation, de rejet et d'abandon. Donc, la femme obéit, elle fait ce qu'on lui dit, même si elle a mal. L'homme ne pleure pas. Donc, on obéit et on ne discute pas tout simplement. Donc, on ne nous a pas appris en fait à exprimer ce que l'on ressent, mais à suivre. Tu fais ce qu'on te dit et puis c'est tout. Résultat, quand on devient adulte, on amène les blessures d'enfants qui n'ont pas été soignées parce on amène ça avec soi et c'est là que bien souvent les problèmes commencent. Ces blessures ne vont pas disparaître. Elles s'invitent vraiment dans votre vie, mais à un moment des fois inattendu. Donc, tu exploses de colère pour des petites choses. Tu fuis des relations par peur d'être abandonné. Donc, tu préfères parfois être seul. Tu te surcharges d'activités, de travail pour prouver que tu mérites d'être aimé. Tout ça, ce sont des pressions que tu te donnes pour, par rapport à ce que tu as vécu, donc des blessures que tu n'as pas guéries. Mais parfois, tu ne t'en rends pas compte parce que tu as oublié, c'est enfoui dans ta conscience. Donc, tu vis avec ça en tant qu'adulte. Pourtant, tu fais tout ce qu'il faut, comme il faut. Tu respectes tes aînés, tu travailles dur, tu pries, tu donnes, mais à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est brisé. Tu te sens seul, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas connecté. Et je dois dire que de plus en plus de personnes sont en train de crier au secours, à l'aide, parce que justement, ils ne se sentent pas bien, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais cette vidéo, parce qu'il est temps d'aller en profondeur dans les blessures intérieures. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que guérir ne veut pas dire tout simplement que vous rejetez complètement votre culture, vos traditions. Ça, c'est pas du tout ça. Vous pouvez continuer à honorer vos ancêtres tout en changeant ce qui vous détruit. Vous pouvez pleurer et rester fort. Pleurer permet de dégager justement toutes ces émotions négatives, toute cette colère, euh, cette rancune, tout ce que vous avez en vous,
le fait de pleurer va pouvoir vous soulager. Et vous pouvez dire j'ai mal sans pour autant manquer de respect à la personne. Parler de ses émotions, en fait, c'est vraiment plutôt un acte de courage parce que vous vous permettez de dire je me sens mal, je me sens pas bien, je me sens en colère, je me sens triste, j'ai mal parce que tu as parlé de cette manière. Vous pouvez le dire sans manquer de respect. Ça ne veut pas dire que parce que vous parlez, vous dites ce que vous ressentez, que vous manquez de respect ou vous rejetez votre culture, votre tradition. Ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est important de parler de ces émotions. C'est important de pouvoir offrir à la prochaine génération une version de l'Afrique beaucoup plus consciente, beaucoup plus aimante. Parce que le fait de ne pas parler de ce que l'on ressent, on commence à développer aussi des mal-être. Quand je parle de mal-être, je parle des problèmes de tension. Vous commencez à avoir la diabète, vous commencez à avoir des maladies qu'il n'y avait pas. Bien souvent, on dit oui, mais ça c'est héréditaire, ça c'est ceci. Mais si vous prenez bien soin de votre bien-être mental, de votre bien-être émotionnel, vous pouvez éviter tout cela. Vous pouvez vivre pleinement, en bonne santé, épanoui, tout en vivant dans votre culture, dans vos traditions et être bien tout simplement. Donc, si toi, tu as reconnu quelque chose dans cette vidéo, que tu penses que, tiens, j'ai vécu la même chose, je traverse euh, les mêmes choses que ce que Beverly est en train de dire ici dans la vidéo, mets-les dans les commentaires. Si tu as besoin de clarté par rapport à ce que tu vis, n'hésite pas à poser les questions dans les commentaires. Parce que bien souvent, euh, le fait d'avoir grandi, l'homme ne pleure pas. La femme doit être dure. Donc, la femme, quand elle subit certaines choses, elle va pas en parler par honte, parce qu'elle a honte de dire, tiens, j'ai vécu telle chose qui était négative par rapport à moi, je me suis sentie trahie, je me suis sentie, euh, comment dire, harcelée, je me suis sentie, il y a tellement de choses, mais elle se tait parce que elle ne peut pas parler. Elle a appris tout simplement à se taire et à obéir. L'homme qui vit peut-être un stress, qui vit peut-être une surcharge, ne peut pas pleurer, ne peut pas s'exprimer parce que il a grandi que l'homme doit toujours être fort. Mais on est tous des êtres humains, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On peut s'exprimer, moi je dirais que on a l'obligation de s'exprimer pour ne pas avoir des répercussions, des conséquences plus tard dans la vie. Parce que, croyez-moi, le fait de ne pas s'exprimer, le fait de ne pas pleurer, le fait de ne pas dire j'en ai assez, aura des conséquences plus tard. On n'est pas, euh, on n'est pas des dieux pour ne pas ressentir quelque chose en soi. Donc, ça, c'est un message pour vous. Il est temps de pouvoir vous exprimer. Et vous allez voir que de plus en plus de personnes qui restent dans leur silence, à un moment donné, ils éclatent. Ils éclatent. Ils commencent à parler, à dire que je me sens pas bien, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je me sens seule, je n'ai pas d'amis. Et ça, ce sont des messages d'alerte. Mais combien de temps ça va durer, ces messages d'alerte? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de messages d'alerte et on tombe donc dans la catastrophe. Donc, pour éviter cela, prenez conscience que vous pouvez vous exprimer. Si vous voyez que vous n'avez pas un support, un soutien, comme je le dis souvent, cette chaîne est ici pour vous. Exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, si vous vous sentez pas bien, si vous avez besoin d'un soutien, posez vos questions ou parlez dans les commentaires pour que je puisse vous aider. J'espère que cette vidéo résonnera avec vous.
vous parlera ou quelqu'un de proche que vous connaissez. Et n'hésitez pas à liker, à vous enregistrer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et n'hésitez pas de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt sur In Light Afrique et n'oubliez pas que vous avez la lumière en vous et vous pouvez la faire briller. Je vous dis à très bientôt. Merci.